et depuis 2013, nous allons tenter de savoir ce qui s'est passé avec Fla Benour. Fla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Canal Algérie. Monsieur Zarrouki, reporter. Voilà, journaliste reporter à Canal Algérie. Monsieur Zarrouki Sid Ahmed, donc vous êtes Bonjour. le directeur général d'Emploi Partenaire. Bonjour. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec nous aussi un représentant de l'ANSEJ, le secrétaire général de l'ANSEJ, monsieur Zouaoui Abdelhamid. Bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier tournage que vous avez eu avec monsieur Zarrouki? C'était en 2014. Donc voilà. D'abord, les circonstances de votre tournage. On sent que vous étiez épaté par... 2014, j'ai fait le tournage en 2014. C'était le mois de Ramadan. Et donc, moi, j'étais surprise de voir, agréablement surprise de voir un environnement qui est assez développé et moderne. Donc j'avais l'impression d'être dans une société américaine ou dans une société européenne. Donc on a su créer un environnement jeune. J'allais dire. Et c'est ça qui m'a un petit peu marqué. L'équipe jeune qui entourait M. Zarrouki aussi. L'ambiance, c'était une famille. C'était pas des jeunes qui travaillaient chez M. Zarrouki, mais qui travaillaient avec M. Zarrouki. Donc ils travaillaient ensemble. Cet esprit d'équipe est essentiel pour la réussite. Voilà. Très bien. M. Zarrouki, je reviendrai peut-être brièvement avec vous sur les circonstances de votre retour. Donc, dit dans son reportage, vous êtes parti pour faire des études, et après vous êtes revenu. Effectivement. Et racontez-nous un petit peu les circonstances. Écoutez, à la base, l'idée de départ, c'était d'aller et de faire des études et ensuite de revenir en Algérie. Mais bon, dans la vie, on fait des rencontres et qui font qu'on change de programme en cours de route. Donc, j'ai travaillé. En fin de compte, je suis resté une douzaine d'années en France. Donc, j'ai travaillé, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis justement d'avoir des postes intéressants. Toujours dans ce domaine? Écoutez, non. Moi, je suis économiste de formation. Et puis, lorsque j'ai intégré les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ça s'est fait de manière naturelle. Je me suis retrouvé dans les ressources humaines sans le vouloir. Et puis, je ne vous cache pas que j'ai aimé ce métier. Et puis, voilà, donc j'ai fait carrière dans les ressources humaines. Je suis passé par les différentes étapes imaginables dans une entreprise. Donc, j'ai intégré ces différentes entreprises comme agent de maîtrise, ensuite cadre, ensuite manager, ensuite consultant. Et là, aujourd'hui, donc je suis entrepreneur. Et puis, lorsque j'étais consultant, j'avais travaillé dans une société de conseil qui avait décroché un contrat auprès d'une entreprise, un opérateur de téléphonie mobile en Algérie. Et puis, c'est ce qui avait attiré mon attention. Je voulais toujours revenir en Algérie. Puis je me suis dit, c'est une opportunité. Ça me permettra justement de connaître un peu parce qu'à la radio, à la télé, on entendait qu'on encourageait les jeunes, qu'on encourageait la création d'entreprises, etc. Et puis, cette expérience-là m'a permis vraiment d'avoir une idée précise sur le contexte et puis les efforts qui étaient effectués. Là, justement, en parlant d'efforts, M. Zouaoui va peut-être nous éclairer là-dessus. Vous avez eu recours à l'ANSEJ. Effectivement. Et de ce fait, donc, vous avez pu monter votre société aujourd'hui. Donc, M. Zouaoui, les démarches à suivre, on ne va peut-être pas s'étaler sur toutes les démarches, mais quels sont les avantages pour ces jeunes qui reviennent au pays et qui souhaiteraient monter leur affaire? En fait, donc, les avantages sont les mêmes, aussi bien pour ceux qui reviennent que pour ceux qui sont ici. Sauf que pour ceux qui reviennent, justement, nous accordons une sorte de couloir vert pour les aider à mieux, j'allais dire, intégrer cet environnement qui est souvent taxé d'être un peu bureaucratique, administratif, etc. Nous essayons donc de trouver des raccourcis, d'évoluer. De faciliter. Vous confirmez, M. Zarrouki? Écoutez, sur le fond, moi j'adhère complètement au projet ANSEJ. Vraiment, quand on a effectué toutes ces démarches et puis lorsqu'on a récupéré les chèques, on a acheté un véhicule, on a acheté du matériel, etc., on était très contents. Maintenant, après, sur la forme, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais je pense que les choses s'améliorent et depuis, il y a eu beaucoup de progrès. Mais sinon, sur le fond, aujourd'hui, vous savez, vous allez dans n'importe quel pays du monde, lorsque vous créez votre entreprise, pour avoir 1 500 € de découvert, d'autorisation de découvert sur votre compte, il faut vraiment se lever très tôt. Voilà. Et donc des démarches comme ça peuvent prendre jusqu'à combien de temps? Disons qu'auparavant,
la moyenne pour qu'un jeune réalise son projet était, disons, entre 14 et 17 mois. Maintenant, on est arrivé jusqu'à 6 mois. Nous avons donc créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des raccourcis. Donc, avant, on exigeait tout un dossier pour le jeune avec des tas de paperasse, etc. Maintenant, le dossier n'est exigé qu'à partir du moment où l'intéressé a déjà son éligibilité. Donc, le jeune télécharge un formulaire de l'Internet, donc il le remplit, il le dépose au niveau d'une des antennes de son lieu de résidence. Et là, une semaine après, il est convoqué pour l'élaboration d'un business plan. Une semaine après, il passe en commission pour l'éligibilité. Et donc, les choses quels sont les critères qui permettent les critères, il y a 4 critères réglementaires. Réglementaires. Il y a l'âge, être âgé entre 19 et 40 ans. Au-delà de 40 ans, on ne peut pas bénéficier de... Si, on peut bénéficier, mais pas dans le cadre de l'ANSEJ, dans le cadre de la CNAC, la Caisse nationale d'assurance chômage. Donc, c'est elle qui s'occupe d'une frange de population âgée entre 30 et 50 ans. Donc, il y a l'âge, de 19 à 40 ans. Il y a l'apport personnel, il faut mobiliser un apport personnel qui est très réduit, c'est entre 1 et 2%, donc 1% quand le financement est jusqu'à 5 millions de dinars, et 2% entre 5 millions et 10 millions de dinars. Et la troisième, donc, c'est avoir un diplôme ou un savoir-faire dans l'activité où le jeune veut... Ça, c'est pour rester sélectif, peut-être, non? Quand vous parlez de diplôme ou de savoir-faire, est-ce que c'était pour être sélectif? Sélectif, non. C'est-à-dire, pour nous, chaque Algérien, chaque jeune Algérien qui remplit les conditions peut accéder. Et donc, la quatrième, c'est être chômeur, bien sûr, parce que le dispositif est destiné aux chômeurs. C'est pour la création d'emplois et de richesses. Donc, chaque jeune qu'il vienne de l'étranger ou qu'il réside ici, donc dès qu'il remplit les 4 conditions, il peut accéder à vos services. Là, vous avez parlé tout à l'heure d'une équipe jeune, d'une équipe dynamique. Il y a aussi le site web qui est un petit peu le lien entre emploi partenaire et ces jeunes qui sont demandeurs d'emploi. On l'a vu à l'image, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dessus, il y a des entretiens. J'ai croisé des jeunes justement pour un entretien d'embauche, donc ils n'ont pas accepté d'être filmés, sauf à l'exception de la jeune fille que vous avez vue. D'accord, donc il y a plusieurs entretiens? Il y avait plusieurs bien entretiens sûr, dans la journée. Monsieur Zolouri peut mieux vous expliquer. Il y a plusieurs entretiens à la demande des entreprises, bien sûr, qui sont effectués au niveau du bureau ou des locaux de partenaires. Et pour ces entretiens, justement, il ne faudrait-il pas avoir affaire à des gens ayant des carrières ou ayant de l'expérience? Vous préférez vous tourner vers ces jeunes pour faire ces entretiens, c'est ça? C'est dans cet esprit-là que ça se... Oui, nous sommes un cabinet de recrutement généraliste, au fait. Donc vraiment, aujourd'hui, on accompagne les entreprises dans leurs opérations de recrutement, que ce soit, on les accompagne dans des opérations de sourcing, de constitution de vivier, ou carrément, il y a des entreprises qui souhaitent externaliser leur recrutement. C'est-à-dire qu'on participe à toutes les étapes de ce processus-là. Donc, dès l'expression du besoin jusqu'à la présentation des profils particuliers. C'est comme un département DRH. Voilà, c'est un département recrutement externalisé. Et puis, voilà, en fait, c'est... oui. Et puis, c'est vrai qu'on travaille avec notre application emploipartner.com, qui est un site qui a été développé par des Algériens. On utilise une technologie assez intéressante parce que c'est la même technologie que vous trouvez sur Yahoo, Monster, etc. 30 000 visites quand même. 30 000 visiteurs par jour, oui, pour un site de recrutement, c'est pas mal. Gratuitement pour les jeunes, il faut le souligner. Ah oui, bien sûr, tous nos services sont gratuits pour les demandeurs d'emploi. C'est une question de principe. Et nous avons aujourd'hui une base de données d'un peu plus de 500 000 inscrits. Et pour vous donner quelques chiffres,
sur les placements qu'on a effectués. Je pense que la finalité, c'est ça, c'est le plus important. L'année dernière, on avait placé un peu plus de 2500 candidats, c'est-à-dire on a trouvé du travail pour plus de 2500 personnes. Et cette année, on est un peu plus de 3500 personnes, placements directs et indirects également. Voilà. Alors, si vous parlez de ces projets qui sont apparemment, je dirais, en perpétuelle augmentation, est-ce que votre boîte aspire à d'autres projets? Est-ce qu'elle veut atteindre un objectif bien précis? Oui. Est-ce que vous voulez peut-être détourner d'emploi partenaire à un autre créneau? Mais écoutez, pour l'instant, il y a tellement de choses à faire. Et puis nous, on est des passionnés, au fait. Quand on se lève le matin pour aller travailler, pour nous, c'est que du plaisir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je partage ça avec mes collaborateurs. Mes collaborateurs sont conscients qu'ils sont là pour un objectif qui dépasse l'emploi partenaire, au fait. Lorsqu'on a un appel d'un candidat qui nous dit « Merci, j'ai trouvé du travail grâce à vous, grâce au site, etc. » Bon, ça, c'est notre récompense. Donc, pour l'instant, sur le recrutement, il y a tellement de choses à faire que pour l'instant, il y a beaucoup à faire encore. Voilà. Oui, je voulais, si vous permettez, bien sûr, poser une question à M. Zerouki. Il y a beaucoup de sites qui ont été créés ces dernières années. Quelle est la chose qui fait la particularité du site partenaire.com, justement? Oui, bah écoutez, beaucoup de choses. La première, c'est que, c'est-à-dire, nous, il y a une expertise métier derrière ce site-là. C'est-à-dire, on est expert en recrutement, en ressources humaines. Ensuite, nous avons développé le site. C'est un outil qui va nous permettre justement d'accompagner les entreprises et de proposer plus de services. Et non l'inverse, c'est-à-dire aujourd'hui il y a beaucoup de job boards, c'est vrai qu'il y a une vingtaine de sites, et c'est bien d'ailleurs, hein, je suis pour la concurrence et pour justement créer le développement de sites, mais l'idée, c'est-à-dire qu'il y a une expertise, ensuite développement de sites, et non l'inverse, c'est-à-dire on n'a pas développé le site, mais mis le site en ligne, et ensuite on a découvert les ressources humaines. Donc ça s'est fait de manière complètement différente, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aimer ce qu'on fait et d'être passionné dans notre Et je ne sais pas si vous êtes au courant, donc vous pouvez vous développer dans le cadre de l'ANSEJ. Dès que vous remboursez le crédit banque et ANSEJ, vous avez le droit à une extension dans les mêmes conditions que l'investissement, le premier investissement. Donc c'est un peu le même dossier à fournir, les mêmes conditions Même pas de dossier, c'est plus rapide. C'est remplir certaines conditions. Donc là, vous faites dans le suivi? Ah oui, bien sûr, le post-création. Très bien. Alors, mis à part ça, est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à ces démarches? Est-ce que vous avez ajouté ou retiré quelques conditions jusque-là? Nous sommes en train d'essayer d'orienter le dispositif vers on va dire, une élite. C'est-à-dire qu'actuellement, on exige un diplôme pour chaque porteur de projet. Hein. Il faut qu'il ait un diplôme, il faut qu'il ait un savoir-faire vraiment déclaré. Et puis, on oriente aussi par le gel de certaines activités qui pour nous, sont saturées ou dépassées, qui ne sont pas très porteurs de richesse ou très créatrices d'emploi, comme par exemple le transport, location de véhicules, location d'engins. Il y en a tellement que les jeunes... Parce que, en fait, si on continue dans cette logique, nous pouvons faire du jeune chômeur, après le projet ANSEJ, un chômeur endetté. Et donc c'est ce qu'on veut éviter. Voilà. Mais pour les jeunes objets de notre émission, donc, ils ont pour nous une priorité, notamment quand ils investissent dans des créneaux très porteurs, tels que les technologies de l'information et de la communication, l'environnement, le tourisme, etc. Donc, en un chiffre, ils sont combien pas le savoir, parce que c'est pas indiqué. Il n'y a pas de réseau qui... D'accord. Okay. Mais vous confirmez qu'il y a beaucoup de dossiers qui se présentent... Il y en a beaucoup, il y a même qui sont devenus PME. D'accord. Retour des migrations, investissement, et maintenant ils sont PME, ils utilisent plus de 500 personnes. Ils ont recruté plus de 500 personnes, et je pense que M. Zerouki en connaît quelque chose. On le disait en antenne qu'il y avait beaucoup d'Algériens justement qui reviennent, pas forcément peut-être pour travailler, mais qui reviennent, et c'est l'objet même de notre émission. Oui, écoutez, nous on reçoit des CV tous les jours. Hein. D'ailleurs, même au sein aujourd'hui on est un peu plus de 30 personnes au sein de l'entreprise, et puis on a des personnes qui ont fait leurs études en France, etc. On doit avoir 20%
de nos collaborateurs. C'est des personnes qui ont fait des chargés de recrutement, etc., qui ont fait des études et puis qui ont aussi une petite expérience à l'étranger. Très bien. Qui sont là. Vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être une question pour M. Zaloukri. Comme j'ai rencontré beaucoup de ces jeunes qui ont fait un retour au pays, et quand on parle d'environnement adéquat, il y a quelqu'un qui... C'est vrai que tout le monde évoque la lourdeur administrative, mais j'ai rencontré un jeune hier justement, et il me disait... C'est pas à l'environnement c'est pas le boulot qui doit s'adapter à l'environnement, mais c'est l'environnement qui doit s'adapter au boulot. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je pense que c'est un équilibre. C'est vraiment un équilibre. C'est vrai qu'avant d'investir, il faut regarder un peu la température économique, politique. Il faut voir aussi l'efficacité des secteurs publics, des services financiers, etc. Mais je pense que c'est un équilibre. C'est aussi aux collaborateurs, aussi, enfin à la personne qui souhaite s'installer, de se renseigner aussi, de s'adapter au marché algérien, et aussi c'est au marché algérien aussi et aux institutions financières et publiques de faire également un effort pour justement attirer ces talents. Voilà, en tout cas, nous on fait tout pour attirer ces talents et puis pour les ramener dans notre pays, pour créer encore plus de richesses. Vous avez parlé de rythme. Oui, enfin on aurait aimé aller plus vite, mais ça c'est vrai que pour chaque entrepreneur, on a envie d'aller vite et avancer et de créer encore plus de richesses pour notre pays. On a envie d'être acteur aussi dans ce développement-là. Mais malheureusement, des fois, c'est vrai qu'on est confronté à une certaine lenteur, mais on reste positif et on se dit que les choses avanceront, Inch'Allah. Et puis en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite ce soir. Et on vous remercie d'avoir été avec nous. Vous êtes l'exemple type de la réussite quand on revient dans son pays. Voilà, Monsieur Zouaoui, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, vous restez avec moi, parce qu'il y aura d'autres exemples justement de réussite, toujours à travers des portraits réalisés par Fella Bennour. Cette fois, vous êtes parti là à la rencontre de deux jeunes chercheurs dans la recherche biomédicale. Cette fois, on suit ensemble donc ce sujet et on revient avec d'autres invités. Une chose est sûre, on n'a pas eu besoin de traverser l'Atlantique ni même la Méditerranée pour réussir le challenge. L'étude atlantique sur l'infarctus du myocarde remporte en novembre 2013 le Scientific Leadership Award en Turquie. L'Algérie, seul pays de la région Afrique-Moyen-Orient à y participer aux côtés de 12 pays occidentaux, est donc mise à l'honneur grâce à des compétences algériennes. À leur tête, deux jeunes chercheurs, Dr Salahdine Sahraoui, directeur général fondateur de Clinica Group, et Dr Habib Nasser, directeur général d'AstraZeneca Algérie. C'était une étude internationale à côté des ténors de la recherche clinique tels que la France, l'Italie, le Canada, l'Australie. Et suite à plusieurs audits, plusieurs contrôles de la qualité de cette étude. On a un exemple assez concret de ce que peut être le résultat de la conjugaison de talents algériens dans les différents domaines. Au-delà du talent, l'énergie et la force tranquille des deux hommes trentenaires y sont pour beaucoup. Deux parcours différents de l'autre côté de la rive sans jamais renoncer à l'idée du retour au pays. L'infatigable Salahdine, diplômé de la faculté de médecine d'Alger, décroche en France un 3e cycle dans la recherche et un 2e en management médical à la conférence des grandes écoles françaises. Il travaille dans des multinationales d'abord aux États-Unis puis en France durant 10 années. Habib, le haut débit des idées avec des souvenirs plein la tête du lycée Amar al-Rachid, passe lui aussi par la faculté de médecine d'Alger avant d'aller chercher un savoir-faire et une expérience aux standards internationaux. Vous savez, il y a eu beaucoup d'Algériens qui ont eu cette idée de rentrer dans le pays. On va dire que je ne suis pas le seul, très clairement. Moi-même, j'ai reçu plusieurs candidatures d'Algériens qui sont en France et qui souhaitent rentrer et à la recherche d'opportunités professionnelles. Les raisons, moi aussi, qui m'ont amené à revenir en Algérie, les raisons sont doubles. Il y a les raisons du cœur, un pays où on n'en a qu'un. Celui qui vous a fait grandir, celui qui vous a donné l'opportunité de faire des études. Le travail, ça paye. Oui, on ne va pas dire qu'on n'a pas eu de contraintes, de difficultés au quotidien, ça ne serait pas vrai. Comme dans tous les pays, et exactement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il faut s'acharner au travail, il faut mettre de côté les obstacles et aller de l'avant, avoir un objectif et tout faire pour l'atteindre. Dr Sahraoui crée seul en 2007 Clinica Group, la première société algérienne spécialisée dans la recherche clinique phase 2, 3 et 4 qui fait partie aujourd'hui d'un groupe international spécialisé dans la recherche biomédicale.
La société compte 87 compétences algériennes d'ici et d'ailleurs. Dr Benasser est actuellement directeur général du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca Algérie. 160 personnes travaillent ici. Nous avons découvert d'ailleurs avec lui leur nouveau bureau. L'Algérie a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne vous cache pas que c'est ma fierté personnelle aussi de dire on a créé un environnement de travail dans un domaine très particulier, très pointu, et qui permet aux Algériens, on va dire au cerveau algérien, de revenir, de construire avec nous et tous ensemble un avenir pour la recherche clinique en Algérie. Je pense qu'il pour revenir à l'esprit entrepreneurial, ne plus avoir cette attitude d'assister et réaliser les choses par soi-même. Et le point aussi qui est le plus important, c'est de rester ouvert à l'extérieur, être curieux de ce qui se passe à l'extérieur, tout en gardant à l'esprit aujourd'hui de manière très concrète que les opportunités, qu'elles soient professionnelles ou économiques, elles sont ici aujourd'hui. D'autant plus que la recherche en Algérie, selon les spécialistes, a connu un développement de 300% entre 2007 et 2013, notamment après la mise en place d'un cadre réglementaire adéquat. Le texte de loi date de 2006, on a moins de 10 ans d'activité, on va dire, réglementaire, sur le plan réglementaire en Algérie. Il y a tout à construire et je pense que c'est le plus gros challenge et personnellement c'est ma plus grande satisfaction. Nous avons une économie qui est stable et qui se porte très bien. L'Algérie est un réel pôle économique sur toute la région Afrique-Moyen-Orient. Et ne vous y trompez pas, si les multinationales aujourd'hui, et si nous avons la volonté aujourd'hui de convoite ou le désir d'investir ou de renforcer leur présence en Algérie, c'est parce qu'aujourd'hui l'Algérie est en train d'affirmer sa place au niveau de l'Afrique, Moyen-Orient. Je ne parle même pas du Maghreb, parce qu'au niveau du Maghreb c'est clairement établi, mais au niveau de l'Afrique, Moyen-Orient, l'Algérie est en train d'établir et de renforcer sa position comme étant un des pays leaders dans le domaine. Et pas question de s'arrêter en si bon chemin. Salah ad-Din, et grâce aux différents programmes d'aide à l'investissement, ambitionne à mettre sur pied à moyen terme un centre de recherche de phase 1 en Algérie, sous l'œil bienveillant de son père. Habib, lui, travaille dans le respect de la loi 51-49 à la mise en place de la filiale Algérie de la multinationale, avec l'engagement d'ouvrir une usine de production de médicaments. Cela dit, le partenariat entre les deux hommes continue. Un nouveau projet de recherche sur l'asthme appelé ESMA est en cours, avec à la clé l'exportation d'un savoir-faire scientifique algérien. C'est sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Un autre projet en vue depuis 2014. Elle était en cours déjà en 2014. C'est le projet ESMA, c'est une étude sur l'asthme. Il faut souligner que le prix qu'a décroché Benasser et Salaheddine Sahraoui, docteur Salaheddine Sahraoui, c'est à la suite d'une étude faite par des médecins algériens qui résident en Algérie et qui sont dans des hôpitaux publics. Ça, je tiens à le souligner. Et le prix international a été décroché suite à un concours avec de grandes nations. Et donc c'était une première en Algérie. C'est pour ça que c'est une grande fierté pour l'Algérie, surtout dans ce domaine qui est assez complexe, exactement. Pourquoi le projet? Il concerne la maladie de l'asthme. L'infarctus du myocarde, et c'est ça c'est l'objet de l'étude. Depuis, vous avez eu des nouvelles? Remporté le prix. Ce qui est remarquable, c'est que c'est des jeunes chercheurs, 36 ans, Sahraoui, je crois, et un peu plus pour Dr Benasser. Et ils ont une énergie. Ça se voit. Extraordinaire, une envie de faire quelque chose, de faire avancer les choses dans la recherche biologique. Et ça, c'est vraiment à encourager. Très bien. Voilà. Alors, ils ne sont pas les seuls, tous ces exemples types que vous nous avez présentés depuis le début de l'émission. Nous avons avec nous sur le plateau FLA des collègues. Alors, je commencerai par Lamia Boudoudou. Bonsoir, vous êtes à la tête du Lady Business Club, donc une agence de communication. Vous êtes donc la créatrice du premier réseau d'affaires féminin franco-algérien. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, mademoiselle Bouma
Oumaza, Amina, vous êtes journaliste, freelance, on est entre collègues là. Cela fait donc 2 ans que vous êtes là. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, Lamia, le premier réseau d'affaires féminin, on va développer. Mais je vous poserai la question au même titre que M. Zarouki tout à l'heure. Quelles sont les circonstances de votre retour ici, bientôt 10 ans depuis votre retour, votre installation ici. J'allais dire installation. Voilà, installation ici, et donc pour lancer ce projet. Les motivations, j'ai envie de dire le soleil. Même si on n'est pas dans la bonne actu, mais il y a un petit peu le soleil, il y a un petit peu le fait de se dire que à compétences égales, lorsqu'on n'est pas chez soi, c'est quand même difficile d'évoluer, surtout quand on en veut toujours plus. Je pense que ça s'applique aussi pour l'Algérie. Lorsqu'on a des compétences qui viennent d'ailleurs, il est normal de privilégier les nôtres, nos semblables, je dirais, entre guillemets. Donc après, on se dit, bon, je vais rentrer à la maison parce que là-bas, j'y serai mieux et que je pourrais faire un petit peu comme j'ai envie et grimper et exploiter toutes mes idées. Voilà. Et apparemment, pas déçu jusqu'à maintenant. Ça va, ça se passe bien. Amina, vous, c'est beaucoup plus pour des raisons purement professionnelles. C'est des opportunités de travail. Oui, c'est ça. Moi, en fait, j'étais toute jeune diplômée quand je suis arrivée. J'avais commencé à travailler en France, mais c'était très difficile parce que très bouché dans le journalisme. Et vous êtes dans la presse écrite ou vous êtes comme là sur le terrain ou... Plutôt sur le terrain. En fait, moi, je travaille sur tous les médias, que ce soit la presse écrite, l'audiovisuel. On est multi-compétences maintenant. On n'a plus trop le choix. Et voilà, le travail n'était pas forcément intéressant, on ne venait pas. Et en fait, un passage en Algérie m'a permis de venir ici. On m'a proposé un projet qui était de lancer un site d'information ici à Alger. Et surtout, en France, on me disait tu peux nous intéresser si tu es en Algérie et on te prendra des articles, on te prendra, voilà, on te donnera ta chance. Vous êtes née en France? Je suis née, j'ai grandi en France. Donc voilà, c'est vraiment ma première installation. Et l'Algérie, je la connaissais des vacances d'été en fait. D'accord. Donc autant dire que je ne la connaissais pas. Voilà. D'accord. Et là, dès votre retour, vous avez eu accès donc à un emploi. Vous êtes journaliste en freelance, ça c'est bien précisé. Moi, la condition sine qua non, c'est vrai que j'avais un petit peu peur quand même au départ, c'était d'avoir un emploi stable. Donc dès que je suis arrivée, oui, je suis venue pour un emploi. Donc j'ai lancé ce site d'information dans lequel j'ai travaillé plusieurs années. Après, je l'ai quitté, j'ai décidé de me lancer en freelance. Donc, ce qui m'a permis, voilà, je travaille aussi bien avec des médias algériens, avec des médias français. Voilà, je varie les supports et les médias. Très bien. Lamia, je reviens à vous, à la tête donc de cette agence de communication. On va peut-être expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que Lady Business Club. Ça paraît un peu dans tout ce qui est business, mais c'est pas du tout, c'est pas vraiment ça, à vrai dire. On sait que c'est un truc exclusivement féminin. Expliquez-nous un petit peu ce concept. Voilà. Tout à fait. Alors merci parce que c'est ça, c'est un concept. Après, c'est ça. Donc, un concept qui est géré par une agence de communication. Voilà, c'est assez important de le préciser. Donc en fait, Ladies Business Club, c'est un réseau de femmes professionnelles, donc qui sont toutes des femmes actives, dans l'objectif de pouvoir répondre, donc on se réunit régulièrement, et l'objectif est de pouvoir répondre les unes aux autres, selon notre quotidien qui est a priori le même, aux besoins de ses semblables, des autres membres, tant sur un aspect professionnel que personnel. Après, ça peut être toutes les petites astuces de quel est le bon docteur, le bon pédiatre, quel type de compétences faudrait pour que je puisse accéder à tel poste, je recherche un travail, je veux créer une entreprise. Il faut être adhérente au club? Oui, il faut être adhérente. Et comment s'adhérer? Alors, l'adhésion se fait en ligne sur notre site internet. Donc, il y a un formulaire à remplir. La seule exigence pour être membre, c'est vraiment d'avoir une profession, dans le sens où il faut avoir une certaine valeur ajoutée. Parce que l'objectif est vraiment une entraide quotidienne et de pouvoir s'offrir voilà, des opportunités les unes aux autres dans une solidarité. Un échange, oui, tout à fait. Après, qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, l'adhésion se fait en ligne, on reçoit les dossiers, on les traite, les cartes sont faites et livrées sur le lieu de travail de la nouvelle membre. D'accord, voilà. Qui bénéficie par la suite par certains avantages. Donc voilà, il y a deux choses, c'est qu'en fait, il y a le principe, c'est de partager l'annuaire, en gros, je l'appelle comme ça, l'annuaire des membres et de pouvoir les solliciter de façon nettement moins protocolaire que ça pourrait être fait dans des circonstances plus guindées, je dirais. Donc oui, allô, sur Facebook, notamment dans le groupe, ou alors à travers moi, tout simplement, je fais souvent la plateforme de lien.
Donc la première chose, c'est de pouvoir participer donc aux rencontres qui sont souvent axées autour du sport ou de la détente, parce qu'évidemment dans notre quotidien chacune qu'on connaît toutes, qui n'est pas forcément toujours agréable, on se retrouve le week-end pour faire comme par exemple hier, la journée d'hier, on l'a passé au Mont-Chenois à faire du tir à l'arc, à la carabine, on a mangé une bonne paella, on a pris le soleil, des macarons, on est rentré. Voilà. Et ça permet, et tout ça donc, dans une atmosphère cohérente, je dirais, parce qu'on se ressemble. En fait, comme on se ressemble plus ou moins toutes, en tout cas, toutes celles qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont quand même certaines obligations et un planning chargé. Donc le fait de se retrouver, de pouvoir échanger sur les mêmes petits soucis, de chercher des solutions entre nous. Chacune peut-être forcément peut apporter une solution à l'autre selon son expérience. Donc voilà, et ça permet aussi de beaucoup rire parce qu'on appréhende les mêmes sujets. C'est souvent des gros fous rires. Les femmes sont dans des différents domaines, j'imagine. Il y a tous les secteurs d'activité confondus. J'appelle vraiment ça l'annuaire des membres. C'est-à-dire qu'après, si vous cherchez un médecin, vous avez même des femmes qui ont des agences de location de voitures, des agences immobilières, des vétérinaires. Mais le même centre d'intérêt, je crois. Oui, les mêmes centres d'intérêt, forcément, parce que lorsqu'on travaille et qu'on vit en Algérie, le quotidien se ressemble, qu'on le veuille ou pas. Donc nos intérêts, oui, sont les mêmes. C'est de pouvoir trouver du temps pour nous, de pouvoir trouver des astuces loisirs pour les enfants. Et vous établissez le thème de vos rencontres selon vos besoins, c'est ça, les besoins de vos membres, ou vous le faites en patchwork? Non, là-dessus, c'est égoïste. Je fais ce que j'aime. Par exemple, on m'a demandé hier de faire des randonnées à la montagne. J'aime pas la neige, j'ai quitté Grenoble à cause de ça. Donc, je ne ferai pas de randonnée à la montagne parce que j'aime pas ça. Il faut que je m'amuse aussi un petit peu. Et vos membres sont bien évidemment d'accord. Il n'y a pas de... On riposte pas, on dit si, elle boude un peu. Vous consultez. Et puis après, si elles insistent, je lâche. Créatrice d'emplois au sein de votre agence? Est-ce qu'il y a des emplois? Est-ce que vous avez créé des emplois? Oui, plusieurs. Et enfin, des emplois et puis beaucoup de collaborations aussi, de partenariats. Surtout justement avec les membres, les membres chefs d'entreprise ou qui ont des services à proposer. Elles atteignent les 3600 membres. Voilà. Avec une carte comme je peux? C'est celle-ci. Comme celle-là. Et comment vous faites pour les femmes qui sont dans les autres wilayas? On peut pas. J'ai essayé. Je vais pas mentir. C'est vraiment compliqué parce qu'après c'est toute une logistique. Avec la tête de Lamia. Avec les lunettes. Elle fait un peu peste quand même. C'est Alger uniquement. C'est Alger uniquement. Après, je vais vous dire, il y a quand même pas mal de filles qui sont membres sur Oran, Constantine et Sétif. Et lorsqu'elles souhaitent, après en termes de participation en rencontre, lorsqu'on a des thématiques, elles se déplacent. Il y en a certaines qui viennent. Après, ça n'empêche pas parce que ça reste quand même beaucoup du web. Pour les échanges d'informations ou les contacts, les échanges de contacts. Donc, qu'elle soit ici ou à Paris ou à Constantine, l'information se fait. On a aussi un petit groupe sur Paris où là, c'est pareil. Lorsqu'il y en a une qui cherche, par exemple, je veux dire, en termes de quotidien, qui dit, voilà, je viens à Paris pour quelques jours, est-ce que vous auriez un plan location-vacances? Celle qui a un appartement à louer va lui louer et ça facilite vraiment les choses au quotidien. Oui, ça aussi. Amina Boumaza, alors troisième prix, Charles Gide en 2011, c'est pas rien. Prix du meilleur d'ailleurs reportage en économie sociale. Est-ce que vous aspirez justement à participer ici même en Algérie à des projets comme ça? Est-ce que est-ce qu'il y a des projets dans le même, sillage qui vous intéressent, qui se sont d'ailleurs qui sont venus à vous ou alors que vous voulez développer? C'est vrai que moi c'était ça la motivation, c'est qu'en Algérie, il y a des médias bien en place, mais ça reste très traditionnel et je pensais avoir une compétence qui me permettrait de développer des projets. C'est pour ça que je suis venue. Qu'est-ce que vous appelez pas traditionnel? Par exemple, plutôt sur la presse. Bon, la presse écrite est très importante. On reste beaucoup sur la presse écrite. Voilà, les médias audiovisuels sont installés, mais il y a besoin peut-être de nouveaux formats. Moi, je travaille beaucoup sur le web parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de sites d'information qui ont été développés. Et quand je suis venue, donc j'ai lancé le site Algérie Focus. Sur lequel j'ai participé à développer. Là maintenant je collabore avec le site... Monsieur Hadar. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant je collabore avec le site TSA pour essayer de développer d'autres formats, de rendre quelque chose d'un peu plus moderne. J'ai introduit pas mal de vidéos sur les sites. Voilà, j'essaye de suivre ces choses-là. J'accueille aussi des fois des journalistes étrangers. J'essaie de les orienter sur les sujets sociétaux, économiques. Enfin,
Voilà, je le fais à ma petite échelle en fait. J'essaie juste un petit peu de Qu'est-ce qui est moderniser. difficile pour vous dans tout ce que vous êtes en train de dire? L'intégration, c'est pas le même, j'allais dire, c'est pas la même société, ce ne sont pas les mêmes normes. Pas le même environnement, surtout. Voilà, surtout si vous êtes spécialiste dans l'économie et tout ça. Qu'est-ce qui a été plus difficile pour vous? Je vous avoue que les méthodes de travail sont pas toujours les mêmes. Enfin, moi, j'ai évolué dans un milieu assez dur. Déjà, en France, quand on faisait des stages, il y avait une certaine rigueur. On nous imposait des horaires. Enfin, on travaillait 80-90 heures par semaine et on se taisait. Et on exigeait, on avait des deadlines, on rendre des articles à telle heure. Et ici, c'est un peu plus souple sur ces méthodes de travail. On peut pas exiger. Ça m'est arrivé d'encadrer des stagiaires, des journalistes, voilà. Et je le faisais peut-être de manière trop dure. Je le faisais trop à la française, où voilà, il faut savoir avoir des relations un peu plus amicales, un peu plus posées. Ça va prendre le temps. Il y a aussi l'accès à l'information qui est plus compliqué ici. Voilà. Si vous voulez, dans d'autres pays, c'est très simple. On contacte tel ministère, on a nos chiffres, voilà. Alors que ici, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut prendre 3 jours à faire un sujet, alors qu'avant, je mettais une demi-journée. Donc, je vous avoue que voilà, j'étais un peu agacée au départ parce que je voulais trop... J'avais mon rythme parisien. Donc oui, j'ai ralenti le rythme. J'ai appris que voilà, il fallait toujours persévérer, donner le temps au temps et s'adapter au terrain algérien. Et là, on connaît un bout, donner autant au temps. Lem, il y a juste un petit point avant de vous laisser donc partir. Un projet qui va avoir le jour bientôt. Oui. Et c'est... La conciergerie, en fait, justement, en ayant autant de femmes dynamiques autour de moi et qui apportent énormément de choses, l'idée, c'est de pouvoir les solliciter chacune et de créer une plateforme, une espèce de standard où, en fait, si vous avez besoin de faire livrer des fleurs, de récupérer vos enfants parce que vous êtes coincés, d'un camion là parce qu'il faut bouger un canapé, d'une course rapidos, d'emmener vos vêtements au pressing, un service, en fait, la conciergerie, c'est vraiment dans le même concept, même principe que la conciergerie d'hôtel 5 étoiles. C'est-à-dire, on sonne, allô, voilà, j'ai besoin de ça. La fête des mères, vous voulez faire livrer des fleurs, ça c'est vraiment sympa de le faire aussi. On n'a pas forcément le temps, on n'y pense pas, ou c'est trop compliqué parce que la route est longue, ou des choses comme ça. Il y a des fleuristes voilà, qui livrent à domicile. L'idée, c'est de pouvoir faciliter tout l'aspect logistique et un petit peu contraignant qu'on a au quotidien et d'avoir plusieurs voitures à votre service, mesdames. Très bien. Donc un projet qui va voir le jour dans combien de temps? Bientôt, quand je reviendrai vous voir, très à la bien. fin du mois. On vous enverra donc là pour la spécialiste pour filmer. Mesdames, un dernier mot pour vous, votre plus grande satisfaction en ayant entrepris des projets ici. Voilà. Moi, ça m'a fait grandir l'Algérie très vite. J'ai appris à travailler sur un terrain difficile et d'autant plus en tant que femme, parce que c'est pas évident, déjà de vivre en tant que femme ici, sincèrement, ça a été ma grosse difficulté, et de travailler en tant que femme journaliste. Et ça, voilà. Moi, je serais peut-être pas d'accord avec vous, parce que être femme journaliste, ça nous ouvre des portes par rapport... surtout quand on travaille avec des familles algériennes. On nous accepte plus facilement. Plus facilement. Je maintiens que ça dépend des sujets sur lesquels vous travaillez. Voilà, exactement. Voilà, parce que quand vous faites du terrain, vous vous retrouvez dans des manifestations où on vous dit vous n'avez pas à être là parce que vous êtes une femme, ou qu'on vous interdit de travailler le soir ou de nuit, j'estime que c'est pas forcément plus facile. Ça dépend vraiment des domaines. Enfin, si vous permettez, moi j'ai travaillé le soir, j'ai travaillé dans des le soir, on a pris... moi je le fais aussi, je le fais aussi, mais j'ai pas ressenti cette difficulté. Maintenant, ça dépend des lieux, ça dépend des circonstances, des sujets et du fait qu'elle n'arrive pas. Je veux dire, elle arrive, elle n'est pas encore bien installée, elle n'a pas encore ses repères. Il y a de ça aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça m'a fait grandir, c'est que j'apprends tous les jours continuellement et sincèrement, j'ai eu des opportunités que je n'aurais jamais eues en restant en France. La mienne ? Votre plus grande satisfaction ? Être utile. Je sers à quelque chose. Voilà. C'est pas simplement une activité commerciale ou lucrative, c'est vraiment quelque chose où on a le sentiment d'accomplir des choses et de le faire en plus avec une grande équipe. Très bien. Voilà. Vous n'acceptez pas les hommes. Non, c'est c'est
C'est les 10, mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Le succès, les succès plutôt, Story se succèdent, mais elles ne se ressemblent pas, comme c'est le cas pour cet éminent médecin radiologue que vous allez donc que vous avez rencontré ça, donc à Tougourt. La preuve en image. On revient bien sûr avec le dernier plateau de Diar Ghorba, un invité et Fla Bennour. À tout de suite. Le bâtiment servira bientôt de centre d'hémodialyse. Il sera mis généreusement au service des habitants de la ville de Tougourt. L'étage au-dessus sera exploité comme un centre d'imagerie. Un projet de toute une vie pour ce médecin radiologue. Enfant de la ville, Dr Faisal Jari marche sur les traces de son grand-père. Je lui dois beaucoup de choses, je dois beaucoup de choses à mon père et je dois aussi beaucoup de choses à mon grand-père. Mon père nous a montré qu'il fallait apprendre, nous a demandé de faire des études, ce que j'ai demandé aussi à mon fils. Je suis dans une espèce de continuité. Et la continuité, Faisal Jari l'a bien assurée jusque-là. Issu d'une famille de notables de Tougourt, son arrière-grand-père est un théologien reconnu. Après avoir fait ses études en médecine à Alger, il décide d'aller pour quelques mois en France. Il y reste 25 ans. Aujourd'hui, Faisal Jari est radiologue, expert en IRM, en mammographie, en plus d'un diplôme en ORL. Et ça continue. Pour ne jamais rompre le lien avec l'Algérie, il rejoint le mouvement associatif avant de créer, avec un groupe de copains algériens, il y a tout juste une année, l'association de solidarité médicale et humanitaire. Créé en France avec des statuts français, mais avec un cœur algérien. Pour nous, c'est le tremplin, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une activité légale, entre guillemets, et qui maintient ce lien avec l'Algérie. On ne dépend pas d'un parti politique. Et on tient à notre indépendance. On est là pour aider notre population, c'est un échange. Et on vient aussi pour apprendre. Alhamdoulilah, moi j'ai connu Tougourt quand j'ai fait mon service civil, donc il y a plus de 20 ans. Des techniques ont progressé, il y a du matériel nouveau. L'homme algérien, l'homme avec un grand âge, sans oublier que la femme algérienne, pour moi, j'ai un énorme respect pour la femme algérienne, qui est une grande dame. La femme et l'homme algérien, il y a d'énormes potentialités. Je crois que si on arrive un petit peu à canaliser ce potentiel, si on arrive un petit peu à le mettre en valeur, il y a beaucoup de choses à faire. Et cet Algérien, je pense, va nous étonner. Et justement, beaucoup de ces Algériens établis à l'étranger préparent leur retour au pays. Et la procédure est très simple. Si vous fermez votre activité, vous faites un transfert d'activité, vous passez par le consulat, vous réouvrez votre activité en Algérie, même on vous autorise à ramener vos équipements, ce que j'ai fait. Et, honnêtement, moi j'ai reçu que une aide de l'État algérien. Ce pays nous appartient. Il vous appartient comme il m'appartient. Même si de temps en temps on est fâché, on est un petit peu en colère, ce pays nous appartient. Et si ce n'est pas nous qui construisons ce pays, personne ne le construira pour nous. Puis autre chose, on n'a pas de pays de rechange. Qu'on puisse aller là où on veut, on restera algérien et je pense qu'on fera un retour vers l'Algérie. L'association de solidarité médicale et humanitaire a effectué sa première mission le mois de janvier dernier à l'hôpital de Tougourt. Une expérience très positive que le docteur Faisal Jari espère renouveler au moins 2 ou 3 fois par an dans tous les hôpitaux du territoire national. On retiendra en tout cas Fla qu'au-delà de son professionnalisme, son amour pour les gens de sa région, sa gratitude envers l'Algérie. Ah oui, il faut signaler que tous ces gens-là sont redevables à l'Algérie. Ils le disent, notamment les gens qui sont nés ici, qui ont fait un cursus universitaire en Algérie. Et ils le disent, on est redevable à ce pays. Et si on apporte quelque chose, c'est peu par rapport à tout ce qu'ils ont reçu ici. Donc voilà. Et pour juste ne pas induire les gens en erreur, la mission c'était en janvier 2014. D'accord. Voilà. Et je crois savoir que ce même docteur qu'on salue d'ailleurs, s'il nous regarde, est membre d'une association. Docteur Jari, oui, solidarité médicale, voilà. Et donc, ce qui regroupe plusieurs médecins aussi. Qui regroupe plusieurs médecins, mais ce sont des médecins qui ont eux-mêmes des associations
chacun a son association qui est algéro-française, franco-algérienne, je ne sais pas comment la définir, mais ils sont là pour garder ce lien entre l'Algérie et le lien entre eux et leur pays, le lien qu'ils ne veulent en aucun cas le rompre. Voilà. Mais c'était une très très belle aventure humaine. Je garde un très bon souvenir de cette sortie à Togourt. On est resté une semaine. J'ai vu des gens extraordinaires qui se donnaient pour ce pays, qui ont fait des interventions jusqu'à tard la nuit, jusqu'à 1h du matin, gratuitement. Ils ont formé aussi d'autres staffs médicaux, ouais. Le personnel médical de l'hôpital de Togourt, une petite formation symbolique, mais qui a un sens, qui a un sens profond, très profond pour moi. Alors, pour cette dernière partie de notre émission, ce soir, nous avons choisi de vous parler d'un autre type de réussite professionnelle dans le domaine des télécommunications avec Monsieur Djenan. Genan. Voilà, Genan Salahdine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef d'entreprise et donc à la tête d'un call center. Exactement. Et vous exportez, contrairement à tout ce qu'on vient de voir dans notre émission, vos services. Alors expliquez-nous un petit peu le concept de votre entreprise. Alors notre entreprise, c'est un centre d'appel. Je signale quand même quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est que vous êtes un produit 100% algérien. Ça veut dire que vous avez fait vos études ici, vous travaillez ici, et mis à part les formations et je veux dire quelques déplacements de travail, vous n'avez rien à voir avec nos ressortissants établis donc à l'étranger. Non, rien à voir puisque je suis né en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, j'ai fait une université algérienne, j'ai commencé ma carrière professionnelle en Algérie et je suis toujours un chef d'entreprise d'une entreprise à 100% algérienne. Sauf que vous exportez donc... Voilà, aujourd'hui la nature de notre activité c'est qu'on travaille dans le domaine de la gestion de la relation client. Donc il faut savoir que le centre d'appel c'est une unité organisationnelle qui représente un noyau de la gestion de la relation client. Et nous, on se positionne comme un créateur de valeur ajoutée pour les entreprises. Sauf que nous, on exporte du service. C'est-à-dire, nos clients sont à l'étranger, 100% à l'étranger. Donc le service et les produits, on fait l'inverse du pétrole. Le service et les produits, enfin la même chose que le pétrole. Sauf que nous, on produit un service ici en Algérie et on l'exporte en France. Créateur de 35 actuellement, oui, on a commencé il y a moins de 3 ans, presque 3 ans. Donc actuellement, on est pratiquement à 35 emplois directs. Et comment ça se passe, M. Genan? Dans quel sens? Comment ça se passe? Sur le terrain, vos prestations de service, alors, quelles sont? Nos prestations de service... Ça consiste en quoi exactement? Exact. Alors, nous, on fait tout ce qui est relatif au métier de la téléphonie pour la gestion de la relation client. Donc toutes les entreprises, aujourd'hui, c'est normalisé en Europe que toutes les entreprises étrangères ont leur propre centre d'appel, que ce soit pour le service après-vente ou du conseil. Pour les banques, pour les assurances? Les banques, les assurances, les opérateurs télécoms, les compagnies de transport aérien, maritime, etc. Sauf qu'aujourd'hui, en Algérie, c'est pas encore trop développé la gestion de la relation client via le canal téléphonie. Donc il y a les grands donneurs d'ordre aujourd'hui en Algérie, c'est les opérateurs télécoms qui ont leur propre call center. Ces centres d'appel-là font partie de toute la partie de leur stratégie gestion de la relation client. Donc, dans le cadre de la délocalisation, donc toutes les grandes entreprises étrangères ont choisi de délocaliser par rapport à la mondialisation, par rapport au coût. Enfin, c'est une stratégie un peu obligatoire dans le cadre de la mondialisation, de réduire le coût. Comme par exemple les fabricants de textiles, aujourd'hui ils délocalisent en Chine, en Inde, etc. Donc aussi, il y a des plateformes de délocalisation, surtout sur la partie francophone, en Tunisie, au Maroc et plus récemment en Algérie depuis presque une dizaine d'années. Alors avec tout ça, 2 bureaux de liaison en France et à Dubaï? Exactement, on a 2 bureaux de liaison récemment, un à Dubaï, un en France, parce que l'activité principale c'est que le marché offshore français, donc on travaille essentiellement avec des entreprises françaises, d'où une nécessité d'être opérationnel sur le terrain français. Pourquoi ce domaine? J'allais dire, pourquoi spécialement ce domaine? Alors, moi je viens d'un autre milieu, j'ai une formation technique, je suis ingénieur géophysicien de formation, j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la communication. Donc, et après, je suis passé dans le domaine technique. J'ai toujours travaillé dans les télécoms, dans l'IT. Et on va dire par hasard, j'étais amené à gérer un grand projet, pratiquement le premier centre d'appel qui a été mis en Algérie par une entreprise qui se situait à Constantine.
Donc j'ai géré ce projet, j'avais pas beaucoup de connaissances dans la matière technique, je maîtrisais, mais dans la partie gestion, relations, etc., il y a des spécificités de ce métier que je connaissais pas. Donc on s'est donné les moyens, on s'est entouré de consultants donc pour mettre le projet en place. Et au bout de 2 ans, j'étais amené à gérer un centre d'appel d'un des opérateurs télécoms ici en Algérie pendant pratiquement 2 ans. Ensuite, j'ai fait quelques missions de freelance et il faut dire qu'aujourd'hui, à tous les avantages de l'enseigne, je me suis dit, j'ai 2 solutions en face de moi. Justement, est-ce que vous en avez bénéficié de Exactement. À un moment donné, dans ma carrière, il y avait 2 choix qui se présentaient à moi. Soit je quitte l'Algérie pour s'installer à l'étranger, et j'avais pour but de m'installer ou bien en Tunisie ou bien au Maroc, ou bien de mettre un projet et mettre un projet en place. J'ai vu qu'il y avait, c'était au moment où il y avait un changement au niveau des process de l'enseigne. Vu que le centre d'appel, c'est des investissements lourds. Pour mettre un centre d'appel en place aujourd'hui, il faut pas se leurrer, c'est plus de 20 millions de dinars d'investissement. Donc j'ai vu qu'il y avait, c'était lourd pour moi, mais il y avait une partie que je pouvais assumer via l'enseigne. Un apport personnel. Voilà, un apport personnel. Et je suis pas seul, j'ai une associée, une amie à moi qui est mon associée sur ce projet-là. Donc on s'est dit, voilà, on va mettre, elle a dû quitter aussi son travail parce qu'elle est architecte, donc elle avait son bureau d'architecture et on s'est dit voilà, on va mettre un centre d'appel en place. Donc on a galéré comme tout jeune entrepreneur par rapport à l'administration, par rapport au financement, par rapport à un Sauf que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Exactement. C'est partout, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est très rarement. J'ai rarement vu un jeune où il me dit j'ai ouvert mon entreprise, au bout de 3 mois, j'ai commencé à gagner de l'argent. Ça, c'est pas possible. Surtout pour des gens qui activent dans des secteurs plus spécifiques et qui pensent à moyen et à long terme, pas à court terme. Il faut de la persévérance. Exactement. Et beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire le concept de l'enseigne, il est bon. Pour tout jeune entrepreneur, il y a des aides de l'État, il y a des avantages d'ordre fiscaux. Ce qui manque, c'est un accompagnement. Il y a des choses qui ont été faites pour l'enseigne, il y a d'autres qui n'ont pas été faites, il y a d'autres choses qui sont... Faire, à votre avis? Alors, à mon avis, par rapport à l'enseigne, parce que j'en parle toujours autour de moi, c'est bien de donner de l'argent aux jeunes entrepreneurs pour mettre leurs projets en évidence. Ça permet de créer de l'emploi, ça permet d'avoir une diversification dans le domaine économique. Exact. Par contre, il n'y a pas d'accompagnement. Moi, je vois... Parce que Monsieur Zawi disait tout à l'heure, parce qu'on parlait de suivi et d'accompagnement justement après toutes ces démarches. Voilà, à mon époque ça n'existait pas. D'ailleurs moi je parlais, quand je partais à l'enseigne, je parlais à des jeunes qui n'ont aucune expérience du domaine même professionnel, ils n'ont jamais monté une entreprise, ils savent même pas comment ça fonctionne, on leur prête de l'argent et après ils se heurtent à des problèmes d'ordre gestion, il n'y a pas une collaboration avec par exemple une chambre de commerce pour aider les jeunes à faire ses premiers pas, comment créer une entreprise, c'est quoi les différents statuts d'une entreprise, quel est le rôle d'un comptable au niveau d'une entreprise. Tout ça, c'est pas évident. Moi, je l'ai acquis parce que j'ai plus de 11 ans de carrière. J'ai travaillé pour le compte de multinationales, donc pour d'autres sociétés. Donc, j'ai pu acquérir une certaine expérience qui m'a permis de gérer mon entreprise. J'ai fait comme tout jeune Algérien. J'ai commencé à travailler 2 ans dans une entreprise publique. Il faut pas oublier que les entreprises étatiques aujourd'hui publiques, c'est celles qui forment le plus. Moi, c'est-à-dire, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une entreprise dans le domaine de la communication où j'ai pu bénéficier de pas mal de formations. Donc, par contre, un jeune qui sort de l'université ou qui sort d'un centre de formation, absolument orienté. Voilà, orienté et accompagné parce qu'il va se heurter déjà de problèmes d'ordre administratif pour mettre en place l'entreprise. Et après, au niveau de gestion, peut-être lui, si c'est un menuisier, il maîtrise son cœur de métier de menuisier. Mais il y a d'autres parties. Il faudra qu'on lui inculque déjà cette formation-là. Avec beaucoup de passion dans votre discours, Monsieur Guden, ça fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir été parmi nous ce soir. Un tout petit, allez, dernier mot par rapport à votre entreprise. Est-ce que vous aspirez à exécuter d'autres projets? Est-ce que vous êtes satisfait de votre prestation? Un petit dernier mot? Oui, aujourd'hui, vraiment, on est satisfait de ce qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant, sachant qu'on va intégrer d'autres briques d'ici fin 2015 et on a un objectif pour 2016 aussi d'intégrer d'autres briques qui vont s'ajouter aux activités actuelles, disons des briques complémentaires. Et aujourd'hui, le fait de se lever le matin, de voir qu'on a 30 employés et qu'on a commencé à 4, c'est déjà quelque chose. Le fait de se sentir comme étant un acteur
un petit acteur dans le but de redynamiser l'économie nationale, déjà ça fait plaisir. Eh ben, tant mieux pour vous. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Fela, merci. Ça prouve des compétences ici ou ailleurs, c'est des compétences de cours. Exactement. Quand on veut travailler, quand on a cette volonté de travailler, on exécute les choses dûment. Fela, merci beaucoup. À très bientôt. Moi qui vous remercie. Voilà. Ainsi donc s'achève notre émission. N'oubliez pas notre page Facebook où vous pouvez bien sûr nous écrire. Je vous retrouve d'ici un mois. D'ici là, excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.